Eh bien oui, mais ce n'est pas moi qui suis dans tous mes états. En fait, le Canard enchaîné a publié ce matin, effectivement, les réactions à l'Élysée un peu partout. Ça s'appelle 2022, à l'ombre des généraux factieux. Et alors, il raconte toutes les réactions qu'a eu cette fameuse lettre aux gouvernants, écrite par Jean-Pierre Fabre-Bernadac, un ancien de l'armée et de la gendarmerie, et qui aujourd'hui, je le rappelle, est pratiquement à 8 à 9 000 signatures de militaires de réserve qui ont signé cette lettre qui dénonce le délitement de la France. On en a parlé, vous savez, on a été les premiers à en parler, le 19 avril dernier. Et je rappelle simplement une chose, c'est que quand le Canard dit que la publication de leur tribune dans Valeurs Actuelles coïncide avec le 60e anniversaire et du putsch d'Alger, comme par hasard, et le 10e anniversaire du premier tour de la présidentielle en 2002, qui a vu pour la première fois Jean-Marie Le Pen se qualifier pour le second. Là, on voit l'affiliation. En fait, c'est que cette lettre a été publiée sur le site Place Armes le 14 avril, donc bien avant au moins une semaine avant le 21 avril. Donc peut-être on parle un tout petit peu vite de putsch. En tout cas, avant cela, puisque c'est l'armée, nous allons écouter un chant militaire, le chant de l'armée du Rhin. Oui, écoutez ce chant militaire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et oui, je rappelle à ceux peut-être qui l'avaient oublié ou qui ne le savaient pas que la Marseillaise, c'est au départ le chant de l'armée du Rhin. Et oui, c'est un chant militaire. Ah oui, c'est embêtant ça. Ah oui, comment un hymne patriotique, un chant militaire, il y en a que ça dérange, hein, apparemment. Eh ben écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, voilà, c'est lancé et il y a des réactions alors de partout. Ça n'arrête pas au début. On considérait ça comme une petite chose. Et puis le fait que ils sont pas loin de 10 000 militaires de réserve, parce que, comme vous le savez, les militaires d'active n'ont pas le droit, en tout cas, de prendre la parole. C'est pour ça que l'armée, on l'appelle la Grande Muette. Eh bien, c'est lancé et ça va très loin. Alors, les réactions fusent. On vous l'a raconté ici, quand nous avons reçu Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Et par exemple, Florence Parly, ministre des Armées, lundi, voilà ce qu'elle disait. C'est une insulte qui est jetée à la figure de milliers de militaires. Ce sont des actions qui sont inacceptables. Les sanctions tomberont. Les sanctions tomberont. Voilà, on ne peut pas accepter cela. C'est inadmissible. C'est incroyable. Et tout le petit doigt sur la couture du pantalon. Sauf que, on rappelle simplement à la ministre des Armées que quand un militaire est à la retraite, il a le droit de parler. Vous savez qu'il y a eu je rappelle, je dis, Madame Parly, il y a eu un certain militaire à la retraite qui a parlé, qui s'appelait Charles de Gaulle. Ça vous dit quelque chose? Charles de Gaulle, il était à la retraite. Il a fait de la politique. Vous voyez, ça arrive, hein, c'est comme ça, voilà. Et en fait... Et alors, d'autres ont parlé évidemment d'insurrection, on dit c'est pas possible, et évidemment, on ne pouvait pas attendre quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon a dit le 26 avril, un tweet: il est interdit par la Constitution française d'attenter à la forme républicaine de l'État. L'appel à l'insurrection est puni par les articles 412.4 et 412.6 du Code pénal. Mais, il y a quelque temps, un peu plus tôt, il y a quelques années, voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon en meeting. Écoutez. En 2017, ce ne sera pas une élection, ce sera une insurrection. Et nous allons y travailler. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple. Et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Il y a un moment où il y a un devoir et un droit d'insurrection contre un ordre injuste.
Mais bravo Jean-Luc Mélenchon, voilà un révolutionnaire, voilà quelqu'un de gauche, voilà un véritable, effectivement, cet appel à l'insurrection. Et alors pourquoi vous dites qu'il s'est interdit? Pourquoi? Quand ce n'est pas vous, donc, quand c'est d'autres qui appellent pas du tout à l'insurrection. D'ailleurs, il faut lire cette lettre. Je demande à tous les auditeurs de Sud Radio de lire attentivement cette lettre qui est sur le site Place Armes. Après, vous faites une idée, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, vous êtes pour, vous êtes contre, vous trouvez que c'est bien, vous trouvez que ça ne vient pas à son heure. Mais lisez, en aucun cas, c'est un appel à l'insurrection. Pas du tout. Et donc, voilà, et je rappelle simplement que je voudrais juste citer, avant de donner la parole à Philippe de Villiers, le général Bertrand Cavalier, général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre, le 26 avril sur CNews. Écoutez. La situation, elle est très critique. Nous sommes allés très loin. Il est temps quand même de réagir. Donc ces militaires ne disent pas autre chose. Certes, il y a cette parole, cette intervention, cette évocation d'une intervention possible de l'armée, mais qui est prévue par la Constitution. Il est tout à fait prévu dans les lois de la République. Alors, prévu par la Constitution ou pas, on va en discuter, bien sûr. Mais je voudrais donner la parole à Philippe de Villiers, que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour André Berkoff. On vous avait reçu pour ce livre, évidemment que j'avais recommandé, que je recommande toujours, Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, toujours écrit dans ce style flamboyant qui est le vôtre. Mais voilà, vous aussi d'ailleurs, dans Valeurs Actuelles et en couverture, vous avez appelé à l'insurrection. Mais je voudrais savoir quel est votre sentiment sur cette lettre au gouvernant, écrite, publiée et signée par aujourd'hui près de 10 000 militaires. Je viens de l'apprendre de la part de son auteur. Alors, cette lettre, elle intervient dans un contexte jugé très grave par des Français qui ont souhaité, lorsqu'ils étaient jeunes, entrer dans l'armée, c'est-à-dire servir le pays et sacrifier leur vie si le pays l'appelle. Oui. Il ne faut jamais oublier la petite phrase du conscrit de Chambretot, « quand la France voudra ». Eh bien, un militaire, un soldat, un officier français, c'est quelqu'un qui dit « quand la France voudra ». Donc il a quand même le droit, quand il est en retraite, de dire « attention, le pays se délite ». En fait, cette tribune, elle dit deux choses. Elle dit premièrement, le pays se délite. Et deuxièmement, si jamais ça va trop mal, il faudra appliquer l'article 36 de la Constitution, c'est un état de siège. C'est ça qu'en fait dit cette lettre. Et l'état de siège, c'est très simple, je renvoie tous les Français sur Internet, la Constitution, article 36. Il y a une délibération du Conseil des ministres. Si le pays est débordé, si l'ordre ne peut plus être maintenu par la police, par les forces de l'ordre, il faut faire appel à l'armée. C'est prévu dans la Constitution, ça a été prévu par Michel Debré, le général de Gaulle. Oui. Alors ce que je voudrais dire, c'est ceci, en pesant chacun de mes mots. Sur le contexte, la tribune ne peut pas être contredite. Le pays se délite. Ce à quoi nous assistons, il faut prononcer les mots et pas chercher à faire des analyses de contournement. C'est à une invasion. Nous sommes envahis. C'est une colonisation. Nous sommes en voie de colonisation. Avec deux sociétés face à face. Une société française qui est en train de perdre le moral, qui est en train de perdre sa substance, qui est en train de perdre son histoire, son art de vivre et sa langue, la fameuse écriture inclusive. Et en face de nous, une société vindicative qui veut nous détruire. Une colonisation de peuplement, une colonisation des territoires, une colonisation des esprits. Mais les derniers événements, notamment Étampes, Tourcoing, etc., oui, où les policiers se font caillasser et rembouiller, où la policière Stéphanie se fait massacrer par un clandestin régularisé, et, qui n'est pas un islamiste cette fois-ci, puisqu'il a dans sa sacoche un Coran et un tapis de prière. Donc c'est le djihadisme d'atmosphère, comme dirait Gilles Kepel. Nous sommes devant la guérilla et le djihad. C'est plus pareil. C'est-à-dire la guerre. C'est-à-dire qu'en fait la guerre a commencé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous font la guerre. C'est-à-dire qu'en fait l'islamisme nous fait la guerre. C'est-à-dire qu'en fait la colonisation, elle veut nous décoloniser. En face de cette situation explosive, en face de cette guerre qui commence, on a des gouvernants
qu'ils disent « Ah mais c'est pas la bonne guerre ». Non, la guerre qu'ils veulent faire, eux, c'est contre le virus et ils l'ont perdu, puisqu'ils continuent à nous enfermer. C'est la guerre contre les Français, en fait. On les bâillonne, on leur met la muselière, on leur dit « Restez chez vous ». Voilà, cette guerre-là, on sait ce qu'il en est. Et la deuxième guerre qu'ils mènent maintenant, c'est la guerre contre les généraux. C'est extraordinaire. Au lieu de mener la guerre contre les islamistes et les islamo-gauchistes, c'est-à-dire leurs amis, ils mènent la guerre contre les généraux. Il y a deux catégories de Français aujourd'hui. Il y a les résistants et les collabos. Il y a ceux qui vont porter une gerbe à l'Arc de Triomphe, et il y a les collabos de l'islamo-gauchisme, les collabos qui en fait cherchent des excuses aux tueurs Jamel, scandaleusement régularisés. Philippe de Villiers. Et je voudrais terminer en disant... Non, allez-y, oui. En fait, oui, juste un mot. Oui. Tout ceci manifeste l'inculture, l'ignorance crasse de Mme Parly et de ses amis quand ils expliquent que ce sont des factieux, des militaires, parce qu'ils disent « Attention, bientôt, ce sera aux militaires actifs d'intervenir ». Mais non, ils parlent de l'état de siège, de l'article 36. Donc, il n'y a pas de panique. Et puis, quand j'entends le garde des Sceaux qui parle de complotistes, de factieux, maintenant, à propos des généraux, c'est pas des notions juridiques, ça. Les gens qui parlent des factieux dans l'histoire, on sait ce que ça nous rappelle. Hein. Donc il va falloir que les gens qui nous gouvernent soient face à leurs responsabilités, parce que ces gens-là, vous voulez que je vous dise, ils ont du sang sur les mains. En fait, vous allez loin là, Philippe de Villiers. Vous dites presque que nous sommes en France occupée, quelque part. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Nous sommes dans un processus de colonisation. Voilà ce que je dis. Voilà. Et quand justement Agnès Pannier-Runacher, la ministre, parle des généraux en charentaise, c'est quand même, vous trouvez ça comment? Enfin, vous trouvez ça du même acabit que Madame Parly? Alors, en fait, cette dame, j'ai entendu, elle se veut, elle veut faire de l'humour. Bon, et compare ça au putsch des généraux, vous avez très bien dit tout à l'heure que la tribune, elle est parue le 13 avril, donc ça n'a rien à voir avec le putsch. Bon. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer un trouble dans l'armée, là. Parce qu'en fait, les militaires d'active, par rapport aux militaires qui sont de la réserve, les anciens, les militaires d'actifs qui appartenaient à la Grande Muette, ils n'en pensent pas moins, vous savez. Et on peut bâillonner les civils, comme on fait depuis un an. On peut bâillonner les militaires. Mais de toute façon, ils n'en pensent pas moins parce qu'ils ont des yeux pour voir. Ils ont tous assisté sur les chaînes d'infos et entendu sur Sud Radio ce qui s'est passé à Rambouillet et ce qui s'est passé à Tourcoing. Et ils ont tous entendu, André Berkoff, écoutez-moi bien, ils ont tous entendu le Premier ministre et le Président de la République expliquer ceci. Tenez-vous bien. La police a peur. Il faut protéger la police. Ah bon ? Il faut protéger la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police ne peut plus protéger les gens parce qu'elle a peur. Oui, il faut la protéger elle-même. On les comprend, puisqu'ils ne peuvent plus sortir de leur commissariat. Alors on va trouver des systèmes de protection de la police. On va mettre tout le monde sur algorithme. C'est-à-dire qu'on va soupçonner les innocents parce qu'on ne veut pas mener la guerre à ceux qui nous font la guerre, à ceux qui sont les ennemis de la nation, à ceux qui appartiennent à une civilisation qui n'est pas la nôtre et qui veulent nous détruire. Et moi, je vous le redis, mon insurrection à moi, c'est l'insurrection de la liberté de vivre, la liberté de créer, la liberté de sortir, la liberté de faire la fête, et aussi l'insurrection de l'identité française. Je ne veux pas que la France meure. Et ces gens-là qui nous gouvernent sont les mecs qui sont en train de faire crever le pays. Eh bien, écoutez, vous avez entendu Philippe de Villiers. Lui, il ne mâche pas ses mots. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais effectivement, juste un mot. Vous savez que dans 2 semaines, les militaires de réserve et l'auteur de la lettre va créer un mouvement qui s'appellera, m'a-t-il dit, les gilets kaki. Voilà, vous réagissez à tout ça. Est-ce que vient de dire Philippe de Villiers, l'insurrection pour la liberté au 0826 300 300.